Putala, bonsoir. Bonsoir. Vous vous présentez au conseil administratif sous la couleur des Verts libéraux. Vous avez déjà participé à d'autres élections avec le Parti libéral. Qu'est-ce qui change avec cette nouvelle candidature? Alors, quand je me suis engagée sous les couleurs libérales, le Parti Vert libéral n'existait pas, mais il y avait Écologie libérale. Mais entre deux, le Parti libéral n'existe plus, mais nous avons eu les Verts libéraux qui se sont créés à Genève et je me suis reconnue en ces valeurs plus que dans la fusion PLR actuelle. Voilà pourquoi j'ai rejoint les Verts libéraux il y a près de 3 ans maintenant et que je milite à leur côté et je me reconnais dans leurs valeurs. On dit que les Verts libéraux, c'est le parti des Verts, mais à droite. Alors sur les questions économiques, effectivement, on va partager plus de valeurs avec la droite parce qu'on est pour une économie forte, pour une économie prospère, parce qu'on estime que pour pouvoir être solidaire, il faut pouvoir bénéficier de moyens financiers et sans une économie forte et prospère, ce n'est pas possible. Pour les questions écologiques, nous ne partageons pas forcément les valeurs de la droite puisque nous sommes pour une transition énergétique qui soit affirmée, alors que le PLR, lui, est contre la transition énergétique. Voilà ce qui va nous différencier. Vous êtes maintenant rodé questions élections. Quel conseil donneriez-vous aux candidats qui sont là et que certains d'entre eux se présentent pour la première fois? Alors, je me présente moi-même pour la première fois au conseil administratif sur la liste 6 Vert libéral, mais pour le conseil que je peux donner aux candidats au conseil municipal, c'est le terrain et le terrain. Vraiment, discuter, porter vos valeurs avec conviction, qu'elles soient de gauche ou de droite. Si vous vous êtes engagé en politique, c'est que vous croyez en un idéal, c'est que vous avez envie de mener un projet à bien, et donc que vous avez envie de le défendre auprès des citoyens. Alors faites-le avec conviction, avec amour, et que vous soyez élu ou pas, vous aurez rencontré des gens, vous aurez partagé avec eux vos idées, et parfois on n'est pas forcément élu, mais on aura fait avancer nos idées. Et c'est ça qui est essentiel, c'est que les projets, les idées avancent, et qu'on ait récolté au passage de belles amitiés très souvent pendant les campagnes. Nombreux sont les candidats d'origine étrangère qui sont inscrits sur la liste du MCG par exemple, car il n'y a pas de place pour eux dans d'autres partis, comme les partis socialistes ou les Verts. Que répondez-vous? Non, je ne crois pas qu'il n'y a pas de place pour eux dans les autres partis. Nous avons sur notre liste Vert libéral, la liste 8, des gens qui viennent de tout horizon, d'Inde, d'Iran, franco-algériens. On a vraiment tous les horizons qui sont représentés, des jeunes, des moins jeunes, des Suisses. Donc toutes les personnes ont leur place dans une liste, pour autant qu'elles aient envie de s'engager pour le bien de la communauté. Et quand je parle de la communauté, je parle de la communauté genevoise, parce que je ne pense pas qu'il faille faire du communautarisme. On est genevois, on vit ici, qu'on soit d'origine indienne, qu'on soit d'origine égyptienne, tunisienne ou autre. Ce qui compte, c'est qu'on vit ensemble ici et on construit ensemble. Quel est le sujet qui vous tient à cœur? Ce qui me tient à cœur, j'ai 2 sujets. Le premier, c'est la plage publique des Eaux Vives. C'est celle qui m'a amenée à m'investir en politique il y a de cela 4-5 ans, essentiellement, qui m'a convaincue de me présenter aux élections municipales et cantonales. C'était pour faire avancer ce projet. Je n'ai pas admis que le projet qui avait fait l'unanimité de tous les partis fasse l'objet d'une opposition. Donc je me suis engagée sur le terrain pour militer, pour que ce projet se réalise, car on a besoin que nos quais et du côté rive gauche soient remis à la population et retrouvent une certaine qualité et qu'ils soient agréables pour tout le monde et accessibles, que ce ne soit plus un dépotoir à ciel ouvert. Donc je milite
depuis bientôt 4-5 ans avec l'association des Amis de la Plage pour que cette plage voie le jour. Mon deuxième combat, c'est la construction de logements accessibles pour la population, que cela se fasse par des coopératives de logement ou à travers des logements d'utilité publique. Il faut du logement pour tous, et je dirais en particulier pour la classe moyenne qui ne gagne pas assez pour se payer ce qu'elle voudrait, mais qui gagne trop pour recevoir aucune subvention de logement dit social. Voilà pourquoi je me bats pour le logement. C'est pour ça aussi que j'ai lancé l'initiative Vert Libéral, débloquons vite Praille, Acacia Vernay et construisons. On ne peut pas se permettre de construire ces 11 000 logements du PAV en 40 ans. On doit les construire en 10 ans maximum. Zurich l'a fait, alors on devrait pouvoir le faire. Si vous passez, quel est le département qui vous plaît le plus, que vous aimeriez prendre? Alors, s'agissant du conseil administratif, tous les départements sont intéressants, mais mes domaines de compétences sont dans l'aménagement et la construction. Et c'est vrai que ce qui me plairait, c'est de prendre ce dicaster parce que je tiens à ce que le logement puisse profiter à toute la population et que ce combat-là soit mené avec vigueur et rapidement, pas dans 40 ans, pas dans 20 ans, mais maintenant. J'ai 2 enfants de 9 et 12 ans, j'aimerais qu'ils puissent rester à Genève s'ils le souhaitent et pas qu'ils doivent s'expatrier en Valais chez leur grand-père parce qu'ils n'auront pas trouvé de logement. Merci, je vous souhaite une bonne chance. Merci, n'oubliez pas de voter la liste 8 pour le conseil municipal. Merci.